Voilà, c'est dans le livre de Josué que nous ferons notre lecture. Voilà, je ne vous cache pas que nous allons entrer probablement dans une étude longue du livre de Josué. Voilà, je pense que nous allons finir l'année avec le livre de Josué et certainement commencer l'année nouvelle dans le livre de Josué. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là dans ce livre et beaucoup de choses qui nous correspondent. Dans Josué au chapitre 1 et au verset 1, je relirai ici le texte que nous avons lu en partie la semaine dernière. Josué chapitre 1 verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Voici donc les paroles que Dieu adresse à Josué avant que commence la conquête du pays promis. Alors, nous avons dit qu'à partir de là, eh bien, Josué est le chef, puisque ces choses se situent après la mort de Moïse. Ces mêmes paroles que nous venons de lire, j'ai remarqué que Josué les avait entendues de la bouche de Moïse quelques semaines auparavant, puisque le deuil a duré 30 jours, et puis peut-être il y a encore un petit peu de temps avant que les choses se mettent en place. Mais quelques semaines auparavant, au chapitre 31, au verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi, prends courage, c'est ce que nous avons lu, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui le mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne t'effraie point. Ça sort de la bouche de Moïse. Puis Moïse meurt, on l'a vu, et Dieu, par l'esprit, par un prophète, je ne sais pas, ici l'écriture ne nous dit pas exactement par quel intermédiaire, mais Dieu, eh bien, répète la promesse que Moïse a adressée quelques semaines auparavant, avec une grande différence cependant. Une grande différence, c'est que maintenant il est dit, au verset 2, mon serviteur est mort, maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. La théorie, c'est bien, mais maintenant, il faut passer à la pratique. Nous avons vu la semaine dernière que Josué a passé 40 années ou plus dans les traces de Moïse à se préparer au ministère, à se préparer à prendre la suite du peuple, même la suite de la conduite du peuple, même si probablement il n'a pas su pendant de longues années, et peut-être même jusqu'au bout, qu'il serait appelé à cette position-là, à cette responsabilité-là. Mais
eh bien, quelques mois avant sa mort, les choses se sont accélérées. Moïse a posé ses mains sur Josué, ce qui supposait que, eh bien, le ministère lui était transmis de la part de Dieu. Et maintenant, Moïse est mort, et il faut prendre le relais. Et Dieu dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant, lève-toi. Ça veut dire, le pays est là, les promesses sont là, mais si tu n'y vas pas, il ne se passera rien. Maintenant, lève-toi. J'ai lu le livre de Josué cette semaine, et chaque fois que je vous dis ça, je suis obligé de vous poser cette question. Lisez-vous encore la Bible? Lisez-vous encore la Bible? Et le peuple dit « Amen !» Ah, amen. Oui, je me souviens, c'était en 1982, pour la dernière fois, j'ai lu un psaume. Oh, ça m'avait fait du bien. Faut lire la Bible. Et en lisant le livre de Josué, et je vais vous dire, le livre de Josué, quand même, je le connais, voilà. C'est la fin de l'histoire, hein. Je ne le lis pas en me disant, oh, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont y arriver? Parce que je connais la fin de l'histoire. Et en lisant le livre de Josué, j'ai relevé que trois fois, Dieu va dire à Josué, lève-toi. Une première fois ici, une deuxième fois au chapitre 7 au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Le premier lève-toi, c'est, on l'a vu, pour entrer dans le pays promis. Le deuxième lève-toi, c'est pour sortir du péché et des conséquences dans lesquelles le péché a plongé le peuple d'Israël à ce moment-là. Et au chapitre 8 et au verset 1, une troisième fois, l'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï, il faut à nouveau se lever pour entrer à nouveau dans la victoire, puisque cet esprit de victoire, de conquête, s'était arrêté après Jéricho. Lève-toi. Ces exhortations à se lever, elles sont pour nous aussi, ce matin, chaque jour, dans nos vies. Se lever signifie, lorsque cette parole est adressée là à Josué, à chaque fois, elle signifie qu'il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, soit pour entrer, soit pour sortir d'une chose, et c'est parce que Josué obéit à ces ordres qui lui sont donnés de se lever, eh bien que Josué avance. Beaucoup de gens n'avancent plus dans leur vie tout court, dans leur vie spirituelle aussi, parce que tout simplement, dans les trois situations que nous allons décrire en détail, pas seulement ce matin, mais la prochaine fois, eh bien, nous voyons qu'ils ne passent pas à l'action. Les gens ne passent pas à l'action pour entrer dans les promesses, les gens ne passent pas à l'action pour sortir du péché ou des situations de péché dans lesquelles ils se trouvent, ils y restent des mois, des années, et les gens ne passent pas à l'action pour entrer dans la victoire, dans les victoires que Dieu voudrait donner. Et parce que les gens ne passent pas à l'action, eh bien les choses restent à l'identique. Et plutôt que d'avancer, on recule dans sa vie et dans sa vie spirituelle. Ce matin, nous aurons juste le temps de voir ce premier lève-toi, celui qui est au chapitre 1. Lève-toi pour entrer dans les promesses. Passe à l'action. Maintenant, Josué. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action? Pourquoi est-ce que les chrétiens ne passent pas à l'action? Eh bien, tout simplement parce que on voit les efforts qu'il y a à faire. On voit les difficultés qui sont devant nous. On voit tous les obstacles qu'il y aura à surmonter si on se lève et si on va de l'avant. Et c'est cela qui est très intéressant dans le livre de Josué et dans les trois lève-toi que Dieu adresse à Josué, c'est que Josué avait toutes les raisons de rester assis. C'est franchement, à chaque fois, si nous avions été à la place de Josué et que cet ordre nous soit adressé, eh bien,
nous aurions eu envie de rester assis. Pourquoi? Parce que pour Josué, se lever, ça signifiait pas, bon ben allez hop, on y va et puis c'est gagné. Non, ça signifiait affronter une montagne de problèmes. Et Josué, il a obéi. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les efforts que ça allait supposer, malgré les oppositions que ça allait engendrer, il a obéi et la bénédiction a suivi. Amen. Au verset 2 de notre passage, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, etc. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voilà. Passe ce Jourdain pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le premier lève-toi est donc pour entrer dans le pays promis que Dieu donne. Et pour nous, cela correspond exactement à entrer dans les promesses que Dieu donne. C'est la même chose, c'est la même équivalence. L'équivalence, l'application, elle est vraiment pas difficile ce matin. On pas à faire des raisonnements alambiqués, difficiles, pour dire mais à quoi ça peut correspondre dans nos vies, pour entrer dans le pays promis que je vous donne, pour entrer dans les promesses que je vous donne. Vous savez que le chrétien, au travers du Nouveau Testament, fonctionne avec des promesses. Oui ou non? Les promesses, ce sont ces choses que Dieu nous dit avec un futur. Je te guérirai, j'agirai dans ta vie. Et ainsi, nous avons des promesses de guérison, nous avons des promesses de délivrance, nous avons des promesses de miracles, nous avons des promesses de bénédiction physique, nous avons des promesses de bénédiction spirituelle, de transformation, de toutes sortes, de pourvoiement, de présence de Dieu. Nous avons des promesses, oui ou non? Oui ou non? Oui, la Bible, le Nouveau Testament, pour nous chrétiens, fonctionne avec des promesses. Et Dieu dit, je donne le pays que je donne aux enfants d'Israël, les promesses que je vous donne. Dieu donne, mais il faut prendre. Dieu donne, mais il faut prendre. C'est une chose différente. Et vous avez beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas encore compris ça. Dieu donne, et ils n'ont pas compris que quand même, il faut aller prendre. Le pays est donné, mais il faudra aller le conquérir. Et même, il faudra bagarrer pour l'obtenir. Et c'est pareil pour toutes les promesses de Dieu que nous avons. Je voudrais vous dire que si vous restez les bras croisés à attendre que cela vous tombe tout cuit dans le bec, comme on dit, eh bien vous allez attendre longtemps. Et vous n'allez rien voir dans votre vie. Et votre vie ne va pas avancer. Et vous ne verrez pas, eh bien, les bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu dit, lève-toi, lève-toi. Peut-être quelqu'un déjà est choqué par ça ce matin. Ah, mais je pensais que l'évangile... Tu pensais quoi? Tu pensais que l'évangile est différent de ce qui se passe dans la vie? Mais si tu es chez toi, que ton frigo est plein, que ton armoire est pleine, mais que tu ne te lèves pas pour aller dans le frigo, pour prendre dans ton armoire, pour ouvrir la boîte de conserve, pour la chauffer, pour préparer la nourriture, mais tu vas mourir de faim. Même chez toi, même là où il y a plein de choses qui te sont à portée de la main. Il faut que tu les prennes. Il faut que tu les prennes. Dieu donne, mais il faut prendre. C'est valable pour le pays promis. C'est valable pour les promesses. C'est valable pour les choses de cette vie. Deuxièmement, je voudrais vous amener à considérer attentivement l'ordre que Dieu donne à Josué. Lève-toi, passe ce Jourdain. Josué, chapitre 3, verset 15. Parce que, quand on lit la Bible, on lit quelques chapitres d'affilée. Donc, quand vous avez lu le chapitre 1, vous arrivez sans trop de difficulté au chapitre 3. Et au verset 15, vous lisez ce détail qui vous saute aux yeux. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Ça veut dire, il y a un ordre de Dieu
Et la première réaction que cela suscite, que cet ordre suscite, c'est mais comment faire? Mais comment faire? Puisque le Jourdain déborde sur ses rives, puisqu'il est dans une période de l'année où il est le plus difficile à traverser. Ça veut dire que Josué a su bien avant nous que ça n'était pas facile de se lever pour entrer dans les promesses de Dieu. Peut-être quelqu'un le sait aujourd'hui. Ah oui, il y a des promesses, mais qu'est-ce que j'ai comme mal à prendre? Qu'est-ce que j'ai comme mal à obtenir? Vous croyez que c'était facile pour Josué? Lève-toi, passe ce Jourdain. Seigneur, tu dis d'entrer. Mais tu vois bien, Seigneur, que je ne peux pas rentrer. Tu vois bien, Seigneur. Tu me demandes de passer ce Jourdain avec tout ce peuple, c'est-à-dire quand même quelques millions de personnes. Mais tu vois bien que ça n'est pas possible. On est en mars-avril, le fleuve déborde partout à cause de la fonte des neiges, dans les remonts, etc. Et le courant, tu sais, est très rapide. C'est vrai ça. Pourquoi Dieu nous demande-t-il toujours de nous lever pour faire des choses impossibles? Hein? Vous n'avez jamais posé cette question? Mais pourquoi Dieu nous demande toujours de nous lever pour faire des choses impossibles? En réalité, si vous posez le problème comme ça, vous avez déjà mal posé le problème. Parce qu'en réalité, les choses ne sont pas ainsi. Dieu nous demande de nous lever, même pas pour faire des choses qui sont impossibles. Dieu nous demande de nous lever, même si les choses semblent impossibles. Un missionnaire qui s'appelait Charles Studd, qui un jour a eu à cœur un appel de Dieu pour évangéliser la Chine. Vous voyez, hein, c'était ça son Jourdain à traverser. Il fallait qu'il aille en Chine, annoncer l'évangile à des Chinois, à des gens qui n'avaient pas la même culture, qui n'avaient pas la même langue, etc., etc. Et cet homme a réussi, avec l'aide de Dieu, à implanter l'évangile en Chine. Et j'ai lu quelque part de mémoire, hein, je vous cite ça comme ça, Charles Studd a dit, le miracle de Dieu a toujours 3 temps. Le premier temps, c'est impossible. Le premier temps, c'est difficile. Et le troisième temps, c'est accompli. Impossible, difficile, accompli. C'est comme ça, eh bien, que Charles Studd a réalisé l'action de Dieu au travers de lui, dans l'accomplissement, dans le fait de rentrer dans les promesses que Dieu lui avait faites. Et ça, impossible, difficile, accompli, c'est exactement ce que Josué va vivre. Et c'est exactement ce que nous devons vivre. Et qu'est-ce que Josué va faire? Au chapitre 1, verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Rien n'a changé, hein? Il déborde toujours sur ses rives. Il est toujours aussi impétueux, il est toujours impossible à franchir, mais Josué dit cela au peuple, il se mouille, avant de se mouiller dans le Jourdain, il se mouille, hein, il dit, dans 3 jours, nous allons passer le Jourdain. Et quand on lit le texte, il est probable, il est même quasi sûr qu'au moment où Josué dit cela, il ne sait pas comment ça va se faire. Il ne sait pas parce que c'est dans la journée qui précède que Dieu dit « Aujourd'hui, je vais t'élever aux yeux du peuple et ils vont savoir que je suis avec toi. » Donc, quand il dit « Dans 3 jours, on passera le Jourdain », il ne sait pas comment cela va se faire. Mais il y a une logique dans Josué dans laquelle nous devons tous entrer si nous voulons vivre la puissance de la parole de Dieu. Cette logique, c'est que si Dieu a dit « je vous le donne », c'est que c'est possible de le prendre. D'accord? Parce que quand Dieu dit « donne », il nous a pas dit qu'il donnait des choses qu'on ne pouvait pas prendre. Vous savez, Dieu dit, c'est pas ça, hein.
Hein. S'il faut prendre, c'est parce que voilà, c'est une réalité de la vie, parce que voilà, c'est dans la vie. Si vous voulez une pomme sur un arbre, elle est gratuite, mais il faut aller la chercher peut-être, il faut grimper sur l'arbre. Hein. C'est comme ça. Mais tout ce que Dieu a promis de donner, ce sont toutes des choses que vous pouvez, que je peux prendre, qui sont possibles d'être prises par moi. Donc, passer le Jourdain est la première difficulté face à l'ordre de l'Éternel de prendre le pays. Voyez, lève-toi. Oui, mais il y a un Jourdain. Mais ça n'est pas tout encore. Ça n'est pas tout parce que quand je lis encore au verset 3, il dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Très bien, Seigneur, merci. Je te remercie beaucoup, Seigneur, de ta promesse. Mais, Seigneur, au sujet de Jéricho, par exemple, parce que là, j'ai 2 espions qui viennent de revenir du pays promis, qui viennent de visiter la ville de Jéricho, et ils viennent de me faire un rapport sur cette ville de Jéricho qui me pose problème à moi. C'est qu'il est dit au chapitre 6 au verset 1, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Alors Seigneur, tu dis tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne, d'accord. Si déjà on peut passer le Jourdain, parce que ça c'est pas gagné, et ensuite, quand on aura passé le Jourdain, la première ville qu'on va rencontrer, on ne pourra pas la traverser parce qu'elle est fermée, elle est barricadée. Ça nous correspond, ça. Parce que nous aussi, les promesses que Dieu nous a faites, le plus souvent, elles nous semblent fermées, barricadées. Elles le sont. Elles le sont. Nous n'y entrons pas facilement. Nous n'entrons pas facilement peut-être dans une guérison. N'entrons pas forcément facilement dans un miracle. N'entrons pas forcément facilement dans un pourvoiement. Les promesses sont là. Je veux bien les fouler aux pieds. Je veux bien les prendre. Je veux bien les faire miennes. Mais comment j'y entre? Mais comment j'y entre? C'était inaccessible. Alors ils ont fait une chose. Ils ont fait le tour de Jéricho, puisqu'ils ne pouvaient pas traverser Jéricho. Ils ont fait le tour de Jéricho jusqu'à ce que la ville tombe. Et c'est ce que nous avons à faire. Parce que impossible, difficile, accompli. Impossible, difficile, accompli. Alors je ne vais pas rentrer ce matin dans le détail du comment le Jourdain s'est ouvert finalement sous les pas du peuple d'Israël, ni comment finalement Jéricho va finir par tomber entre les mains du peuple. À chaque situation, je vois simplement que Dieu va faire le nécessaire. Ce qui m'importe de comprendre, ce qui est important que vous compreniez ce matin, c'est que Josué a fait sa part de foi. Lève-toi! Lève-toi! Il s'est levé et il est allé jusqu'où lui, il pouvait aller. Et c'est là que Dieu a fait le reste. Si je lis là, par exemple, Josué chapitre 3, verset 13... Tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Chapitre 3, verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un monceau. Tout lieu que foulera votre pied, mais Seigneur, on ne peut pas marcher sur les eaux. Mais là, tu vas mettre tes pieds dans l'eau. Ils ont mis les pieds dans l'eau. Le possible est à nous, les eaux se sont arrêtées, l'impossible est à Dieu. Il faudrait que vous compreniez ça. Ils sont allés jusque là où ils pouvaient aller. Ils ont mis les pieds au bord de l'eau. Le possible est à nous. Les eaux se sont arrêtées, l'impossible est à Dieu. Et c'est la même chose pour Jéricho. Ils ont marché jusque là où ils pouvaient, jusque aux abords de la ville, autour de la ville. Parce que le possible est à nous.
Et les murs sont tombés au cri du peuple parce que l'impossible est à Dieu. Et je crois, et je le dis à nouveau, que tout cela s'applique parfaitement à nous et aux promesses que Dieu nous a faites. Il est possible, probable que les choses, eh bien, que Dieu est censé nous donner selon sa promesse, eh bien que ces choses nous semblent impossibles, irréalisables. On ne voit pas comment ça pourrait se faire. Et vous savez, Josué aurait pu faire ce que nous faisons souvent. Hein. Il aurait pu, quand Dieu dit, maintenant tu te lèves, tu passes le Jourdain, et puis et Josué il aurait dit, mais Seigneur, mais c'est trop dur, mais on va pas y arriver. Il aurait pu se lamenter, il aurait pu discuter. Hein. Il aurait pu aussi faire ce qu'on fait souvent, trouver des moyens pour exaucer la volonté de Dieu. Trouver des moyens pour exaucer le désir de Dieu. Mais c'est le contraire. C'est à Dieu d'exaucer ses promesses. C'est pas à nous d'essayer d'exaucer les promesses de Dieu. C'est à Dieu d'exaucer ses promesses. Ma part à moi, c'est ce que je peux faire jusque là où je peux le faire. Quand j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai dû, et Dieu fera le reste. Notre part, c'est de nous lever et de faire notre possible. Et le plus souvent, je vais vous le dire, l'impossible n'arrive pas parce que le possible n'a pas été fait. Tout simplement. Le plus souvent, l'impossible n'arrive pas dans nos vies, l'incroyable n'arrive pas dans nos vies, parce que le possible que nous pouvions faire, nous ne l'avons pas fait. Je voudrais encore, dans le temps qui reste, on parler d'une troisième chose, une autre chose, qui encore bien venait ajouter à l'handicap de ce lève-toi. C'est ce qui est dit au verset 7 et 8 du premier chapitre. Donc nous voyons qu'il lui demande de se lever, voyons que devant ses yeux, Josué raisonnablement ne voit que des difficultés, que des empêchements à faire ce que Dieu a demandé. On lui dit de prendre, mais il voit pas trop comment il va pouvoir prendre, ça semble quand même pas aisé. Et Dieu ajoute, comme s'il ajoutait encore une couche à la difficulté, au verset 7 et 8, « Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussira. » Et Josué aurait pu dire, attends Seigneur, sérieux là? Non, franchement, est-ce qu'on est sérieux? Là, je viens d'hériter d'un peuple de plus de 2 millions d'habitants, plus de 2 millions de personnes. Je dois, avec ce peuple, passer un fleuve qui déborde. Je dois faire tomber des villes imprenables. Je dois m'attaquer à des géants, parce qu'il y a des géants. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a des géants là-dedans. Je dois conduire ce peuple dont tu m'as dit déjà qu'il était plutôt rebelle et qu'il était prompt à abandonner et à se détourner. Je dois gagner des batailles avec un peuple qui, je ne sais pas si tu es au courant, est un peuple nomade qui vient de passer 40 ans dans le désert derrière des brebis. Et pour toi, voilà le challenge, et pour toi, la chose la plus importante à faire, pour que je réussisse ce que je vais entreprendre, la chose la plus importante à faire, c'est de lire et de relire la parole de Dieu. Hein? Sérieux, Seigneur. Laquelle parole de Dieu? Je voudrais pas en ajouter, Seigneur, mais nous vient de Moïse qui, entre parenthèses, est mort, et qui a donné des paroles et des consignes qui s'appliquaient quand même à une traversée du désert, alors que tu vois, on va quand même vivre des choses différentes dans un pays promis. Alors, est-ce que tu es sûr que c'est ça qu'il faut faire?
Alors ça, Josué, il l'a pas dit. Mais nous, on le dit. Hein? Nous, on le dit, ça. Hein? Parce que le Seigneur nous dit, il faut qu'on lise la Bible. Parce que la puissance, elle est dans sa parole. Parce qu'il a dit, le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera pas. Parce qu'il a dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a envoyé sa parole, elle est guérie, etc., etc. Et nous, on lui dit, Seigneur, ok, bon, la Bible, c'est bien. D'accord, voilà, d'accord, c'est bien, la Bible. Intéressant, c'est bien. Mais, sérieux. Nous, après le dimanche, le lundi, on doit affronter la vie. Hein, les problèmes, l'éducation des enfants, la crise, le chômage, les problèmes sentimentaux, patati, patata. Tu connais, hein, Seigneur, tout ce qu'on vit, tout ce qui, c'est pas simple. Et toi, ce que tu nous dis, lisez la Bible régulièrement, agissez fidèlement selon tout ce qui est écrit, et tout va s'arranger. Ah, Seigneur, c'est des textes qui ont, pour les plus récents, 2000 ans. C'est plus d'actualité, Seigneur. Ça correspond plus. Est-ce que tu es sûr? Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ces paroles, elles sont pour nous aussi. Tu veux réussir? Tu veux entrer dans les promesses de Dieu? Tu veux que l'impossible devienne possible? Qu'il devienne accompli dans ta vie? Tu ne peux pas te passer de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te passer d'une obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas te passer d'une mise en pratique dans la parole de Dieu. C'est vrai, qu'a priori, ce moyen a l'air bien faible au regard, bien disproportionné par rapport à tout ce qui attend Josué, par rapport à tout ce qui nous attend. Mais ce moyen faible, c'est le moyen de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est un pari. C'est le pari de la foi. D'obéir, de faire ce qui est écrit, même si je le comprends pas toujours, même si j'ai des fois du mal à l'admettre. C'est hier, il y avait évangélisation. Vous vous souvenez que hier il y avait évangélisation. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont oublié. C'est la pluie a dû vous laver le cerveau hier. Mais il y avait évangélisation, d'accord? C'était pas libre hier. Et avant d'aller évangéliser, parce qu'il a plu quand même depuis toute la matinée, je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qui tombe. Puis j'ai eu une idée, c'est d'aller regarder la météo sur Internet. Et je vais regarder la météo sur Internet, puis vous avez un truc heure par heure. Et la météo sur Internet me dit, alors je regarde ça à 1h, 2h d'après-midi, il pleuvait, il n'arrêtait pas de pleuvoir. Hein. Et la météo disait, de 4h à 6h, beau temps, soleil. Ah, bon, et on sait que la météo, des fois, c'est pas fiable. Et là, c'était marqué, vous savez, vous avez des petits nuages avec plein de pluie, puis 4h, hop, soleil, 5h, soleil, 6h, puis après 6h, de la pluie. Le ciel sera dégagé, il fera beau. Bon. Je descends, je croise mon voisin turc. Alors bien sûr, avec un voisin, on parle du temps, parce que on parle du temps. Et puis, je dis, il paraît qu'il va faire bon. Alors le gars rigole, il me dit, ça m'étonnerait. Mais vous avez vu comment il est le ciel, Puis il met sa main comme ça, il me dit, il n'y a pas de vent. Il fera jamais beau. Il dit, vous avez plein de... Je dis, non. Je dis, mais moi, normalement, là, dans 1 heure, il pleut plus. Il dit, ça m'étonnerait fort. Il avait des arguments de poids, il n'y a pas de vent. C'est vrai. Alors on est venu, on a prié. Et puis, à 4h, je demandais à un frère de regarder, il dit, il pleut, quelques gouttes. 4h à 6h, ça a été fini.
Voyez, le problème c'est que moi j'ai pas cru. J'ai pas cru la parole de la météo, qui m'annonçait à l'avance des choses qu'elle savait, des choses qu'elle savait à l'avance. Et la parole de Dieu, qui est beaucoup moins faillible que la parole de la météo, elle sait aussi beaucoup de choses à l'avance. Elle sait beaucoup de choses sur notre fonctionnement humain, sur notre fonctionnement spirituel. Et je crois une chose, moi, aujourd'hui, qui marche avec Dieu depuis près de 30 ans, je crois que si la Bible dit quelque chose, elle a raison. Même si tout semble dire le contraire. Je crois que la Bible a raison. Parce que la parole de Dieu. Parce que c'est la parole créatrice. Voyez-vous? Donc, nous avons des promesses qui sont la parole de Dieu, nous avons des obstacles, des efforts, des difficultés. Dieu veut nous faire rentrer dans les promesses. Nous devons prendre les promesses. Mais si on ne se lève pas, si on ne fait pas notre part, si on ne jette pas le paquet de cigarettes qu'on a dans sa poche, si on ne fait pas sa part, si on ne répare pas, si on ne va pas rendre ce qu'on a volé, si on ne fait pas sa part, ce qu'on peut faire nous, si on ne va pas mettre ses pieds dans l'eau jusqu'au possible, on ne verra pas le miracle. Mais si on se lève, si on passe à l'action, si on dit ça y est, c'est fini. À partir de maintenant, je passe à l'action. Ce que je peux faire, je vais le faire. Après, c'est plus mon problème. Après, c'est plus mon problème. Tourner autour de Jéricho, c'est mon problème. Faire tomber les murs, c'est pas mon problème. Vous savez, des tas de fois, je dis au Seigneur, c'est pas mon problème. Moi, j'y peux rien, là. Moi, je peux pas les guérir, les gens. Moi, je peux prêcher la guérison, je peux descendre, je peux imposer les mains, je peux prier pour les gens. Après, je peux pas faire plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je peux pas rentrer dans leur corps. Je peux pas me déguiser en caméra, aller dans leur corps. C'est pas mon problème, Seigneur. C'est le tien. Moi, je vais jusqu'au bout. Je mets mes pieds dans l'eau. Et je te dis que si toi, tu fais la même chose, dans toutes les promesses dans lesquelles tu veux entrer, alors tu verras Dieu accomplir sa parole. Le problème, c'est qu'on ne se lève pas. Et si Josué, il avait dit, ok Seigneur, mais tu vois, il y a le Jourdain. Là, je vois pas comment ça va être possible. Et puis, il y a des géants, je vois pas comment ça va être possible. Et puis, si je me loupe une fois, le peuple, il va m'en vouloir. Eh ben non, Seigneur, je veux pas risquer le coup. Parce que quand même, au verset 9, et je vais m'arrêter là, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi il lui dit de pas avoir peur? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est mort de trouille. Mais bien sûr, on dit pas à quelqu'un n'aie pas peur s'il n'a pas peur. Si Dieu lui dit n'aie pas peur, ne t'épouvante pas. C'est parce qu'il est épouvanté. Devant le problème, devant l'ampleur de ce qu'il a à faire, peur que tout simplement ça ne se passe pas, que ne pas y arriver, que ça ne marche pas. Il a la trouille, Josué. Et nous aussi, on a la trouille. On a la trouille que ça marche pas. On est pareil, c'est pareil. Mais Dieu a dit seulement 2 choses à Josué. 2 choses. Lève-toi, passe à l'action, fais ta part. Et la deuxième chose, obéis à ma parole. Connais-la. Connais-la sur le bout des doigts. Garde ma parole. Et vous lirez dans le livre de Josué qu'il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Il lut devant tout le peuple toutes les paroles de toutes les bénédictions et toutes les malédictions qui sont dans le livre de Moïse. Toutes. Il a suivi scrupuleusement, autant qu'il pouvait le faire, la parole de Dieu. Et il nous a dit que, la conquête a eu lieu sous le commandement de Josué. Et je crois, que ces choses, elles sont dites aussi pour nous, pour qu'on entre dans les promesses. Lève-toi, obéis à la parole. Amen.